Sophie Hémin et Kevin Tichou, je vous trouve ici à Sessuel. Alors Sophie, pour vous, Sessuel, c'est pas une commune qui vous est étrangère? Non, effectivement, parce que je suis originaire de Sessuel, donc c'est un peu mon village, quoi. J'ai grandi ici. Alors votre histoire personnelle et votre histoire professionnelle, on pourrait dire, elle se conjugue. Elle a démarré à Montpellier? C'est ça, oui, on s'est rencontrés à l'école, donc Kevin, qui est originaire de Nîmes, on s'est rencontrés en BTS viticulture-œnologie à Montpellier. Alors Kevin, pour vous qui êtes de Nîmes, quand on évoque Nîmes et la viticulture, on pense au Costières du Gard? C'est ça, on est sur des cépages assez ressemblants parce qu'ils ont aussi de la Syrah et du Viognier dans le sud. Mais c'est vrai qu'ici, le terroir se prête vraiment à ces cépages-là. C'est parfait. Sophie, un retour aux sources en quelque sorte pour vous, sur des terres familiales. Comment est-ce que vous avez travaillé, vous, votre hectare et demi, hectare 8 de Viognier et de Syrah? On travaille de manière assez naturelle. Vous êtes en bio? Non, oui. En bio? Ici, on est en bio, on n'utilise aucun désherbant, donc on travaille les sols, on essaye d'adapter en fonction des parcelles, parce qu'on a des parcelles très pentues, d'autres, il y en a d'autres un peu moins, où on peut passer avec un chenillard. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt les méthodes ancestrales, quoi. C'est vraiment traditionnel, donc travail des sols, butage, débutage, griffage. Et après, les vignes sont palissées sur échalas. Donc on relève chaque année la vigne avec du jonc et c'est attaché avec le nœud traditionnel comme à l'époque. Sur un terrain qui ne doit pas être facile parce que c'est pentu quand même. On voit ça quand on est au bord du Rhône sur l'autoroute. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pentu. Comme sur l'autre rive du Rhône, en Côte-Rôtier-Condrieu, on est sur des coteaux équivalents. Oui, parce que vous avez, en fait, vous avez un petit peu de vigne des deux côtés. Rive gauche, là où on est en ce moment, rive droite, à Ampuis. Oui, le domaine, on veut vraiment le créer plus sur Sessuel. Le plus gros du domaine sera sur Sessuel. Mais on a également donc, une petite parcelle en Côte-Rôtier de 3000 mètres. Et on a aussi planté, il y a 2 ans, une petite parcelle en Saint-Joseph, vers Serrières, plus au sud. Donc là, ce sera 100% Roussane, donc Saint-Joseph blanc. Alors là, c'est la première récolte. D'après ce que vous m'avez dit quand on préparait l'interview, vous avez fait la moitié de ce qui sera autorisé dans le futur, hein, 20 hectolitres. Ouais. Vous l'avez déjà goûté? Comment ça se présente? On est très chanceux d'être tombé sur un millésime comme 2017 pour notre premier millésime parce que ça s'annonce bien. Ça s'annonce très très bien. Ça s'annonce bien à quel point de vue? C'est-à-dire qu'il y a de la charpente, il y a du degré, Voilà, vraiment dans tous les sens. Il y a un très bel équilibre alcool-acidité. Donc on sera sur des vins quand même bien structurés avec pas mal de degrés, mais il y a quand même cette acidité qui va relever tout ça. Et ça c'est vraiment prometteur. Alors là, vous l'avez goûté, mais il sera accessible au public quand? Il va garder quand même un certain temps? Faut encore attendre un petit peu. C'est-à-dire? Début 2019. Oui, début 2019 pour le rouge à Sessuel. Bon, vous avez des projets pour vous, tous les deux, bien sûr des projets dans la vie, je l'imagine, mais des projets viticoles qui sont de quelle nature? Chaque année, on a pour but de replanter un peu plus de vignes. Et surtout, d'ici 3 ans à peu près, on a un projet de construction de cave, donc sur Sessuel. Qu'est-ce que vous attendez, si jamais elle arrive, de l'appellation d'origine contrôlée? Qu'est-ce qu'elle vous apportera? Disons que ça serait une reconnaissance par rapport au travail qui est fait, par rapport au terroir qui est incroyable. C'est vrai que ça confirmerait tout le travail qu'on fait, ça apporterait quand même... c'est un plus, c'est sûr. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre le cru des Côtes-du-Rhône. Donc, c'est vrai créer l'appellation Sessuel, ce serait super. Dernière petite question, on sait qu'aujourd'hui démarrer en agriculture quand on est jeune, quelle que soit la forme de culture d'ailleurs, c'est pas facile. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient s'orienter vers la viticulture? Il faut déjà avoir du foncier? Non, pas spécialement. Vraiment, après, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se lever le matin tous les jours, toute l'année. Faut être passionné. Mais même avec rien en poche, quand on veut, on peut. C'est réalisable. Quand on veut, on peut, vous dites. Oui.